qui nous intéresse quand même, c'est la vie quotidienne, notre vie qui est complètement bouleversée aujourd'hui. J'espère que Nathanaël Cohen est en ligne. Je ne sais pas s'il m'entend. Nathanaël, bonjour. Bonjour Cathy. Ah ben une voix grave ce matin. Moi j'essaye de sourire un peu parce que c'est vrai que les nouvelles sont pas géniales. Alors qu'est-ce qui se passe pour les entrepreneurs, pour les particuliers? Je ne sais pas par quoi vous voulez commencer, qui ont des prêts hypothécaires. On va commencer par ça. On va commencer par les prêts. On va commencer par les prêts. On va parler des prêts normaux et après des prêts hypothécaires et après on va essayer de faire de l'ordre parce qu'il y a vraiment énormément d'informations qui ont été divulguées. Maintenant, les personnes ne savent pas exactement quoi. Pas tout est très clair. Donc, on va essayer de faire chose par chose si c'est bon pour vous. Alors, des prêts bancaires. Les personnes qui ont des prêts normaux, on a pris 100 000 shekels de prêts, on a des échéances tous les mois à payer. Les banques, jusqu'aujourd'hui, on peut vous parler par expérience, elles ont accepté de geler pendant une durée de à peu près 3 mois pour l'instant le remboursement mensuel du prêt. Okay. Si on peut prouver vraiment à la banque qu'on est dans une situation bien entendu compliquée pour rembourser le prêt, ça c'est vraiment banque par banque, c'est demandé, mais jusqu'aujourd'hui je peux vous dire qu'elles sont venues à l'encontre des entrepreneurs et elles croulent sous les demandes. C'est très compliqué à avoir les banques. Donc, un petit conseil pour des personnes qui ont des prêts, envoyer un mail à la banque, ça va être normalement, ils vont s'en occuper très rapidement, ils vont annuler le remboursement, ils vont geler le remboursement pour une période de 3 mois. Donc c'est toutes les banques, parce qu'à un moment on parlait de certaines banques, il y avait certaines banques, ça va surtout être pour les prêts hypothécaires, on va en venir tout de suite, mais il y a une autre sorte de prêt qui est important, c'est important d'en parler. Attendez Nathanaël, je veux juste reprendre les prêts, les Kol Matara, comme on dit, un prêt à la consommation, en gros, pour n'importe quoi. C'est ceux-là qui sont gelés pendant 3 mois? Non, ceux-là, c'est en fonction des banques. Ceux-là, ils n'ont pas vraiment sorti une instruction formelle et générale comme pour les prêts hypothécaires. Mais ceux-là, moi, je recommande quand même aux personnes qui ont des échelonnements tous les mois et des échéances à payer de demander à la banque de geler pour l'instant. Ils vont geler, ils vont être sympas sur ce coup-là. Donc, pour les prêts normaux. Maintenant, il faut savoir quelque chose de très, très important, c'est que les personnes peuvent recevoir un prêt pour toute Matara, comme vous avez dit, pour tout but. Oui, ok, un prêt à la consommation. Elle peut recevoir un prêt en hypothéquant l'appartement qu'elle a déjà. Je vais donner un exemple qui va être très simple et très clair. Une personne a acheté un appartement qui vaut 1 million de shekels. Okay. Sur cet appartement d'1 million de shekels, on va dire que déjà 400 000 shekels de mashkanta ont déjà été payés. Donc il reste à payer 600 000 shekels. La banque, elle dit, à partir du moment où la valeur, 70% de la valeur du bien et du prêt, c'est-à-dire à partir du moment où il nous reste 600 000 shekels à payer, on est d'accord. Okay. La banque, elle accorde jusqu'à 70% en tout, c'est-à-dire il nous reste encore 100 000 shekels de prêt qu'on peut bénéficier. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, vous pouvez résumer ça de façon assez facile. Ce qu'ils disent en fait, ils veulent que la mashkanta plus le prêt qu'ils vont accorder représenteront 70% de la valeur du bien. De la valeur du bien. C'était 50%. Maintenant, ils permettent 70%, mais à la seule condition de ne pas acheter avec ça un autre appartement, bien sûr. Ils proposent ce prêt-là si on en a besoin. Ok. Alors ça, on peut faire une demande rapidement. Comment ça se passe puisque les banques sont débordées? Oui, mais ça c'est par mail. Moi, je recommande. Voilà, juste pour dire toutes les demandes qu'on a fait par mail pour les clients. Tout ce qui a été fait par mail ou par téléphone, c'est beaucoup plus simple. Moi, je recommande le mail plus que le téléphone parce qu'on peut être très longtemps. On dit qu'ils ont dit ce matin qu'ils ont 100 fois plus de demandes que d'habitude. Donc, vous imaginez dans quel état ils se trouvent en ce moment. Mais ce que je peux vous dire, voilà, c'est pour l'instant, les prêts, demandez 70% si vous en avez besoin, bien sûr. Si vous avez un bien immobilier où la mashkanta a déjà été payée partiellement, sachez qu'on peut bénéficier de 70% qui représenteront mashkanta plus le solde du prêt qui sera accordé. Voilà, on a parlé du gel, ou en tout cas du gel pour 3 mois des prêts bancaires à la consommation. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont une mashkenta, qui ne veulent pas augmenter, on va dire, le montant de leur prêt, mais qui veulent seulement geler leur mashkenta, c'est-à-dire leur prêt hypothécaire, ne pas rembourser leur prêt hypothécaire pendant quelques temps. Est-ce possible? Alors regardez, aujourd'hui, la Poalim, la Discount, la Leumi, la Ben Leumi et la Igoud ont bien publié formellement sur leur site. Ils ont permis le gel de 3 mois. Mais il faut savoir que ce gel de 3 mois existait déjà. C'est-à-dire que chaque personne qui a une mashkenta, il peut demander quelquefois, durant sa mashkenta, de geler pour une période de 3 mois
les échéances mensuelles. Donc c'est une loi qui existe déjà dans les établissements bancaires. Oui, mais c'est juste qu'en fait, ils nous exemptent de la commission. Normalement, il y a une ablage sur ça. C'est une commission à payer. Donc là, aujourd'hui, si on envoie un mail à la banque Léomi, je vais leur demander de repousser de 3 mois, c'est-à-dire de geler pendant 3 mois les remboursements mensuels du prix hypothécaire. La banque Léomi accepte, ça c'est pour tout le monde. D'accord. Donc vous me parlez le Keren et le RIBIC, bien sûr, c'est-à-dire le capital et les intérêts aussi, parce que des fois il y a des gels partiels, des gels pas partiels. Là on parle d'un grace en fait, c'est un repos de... Ça s'appelle comme ça, ouais, en hébreu, tout à fait. Ouais, tout à fait. Maintenant, il faut savoir que la Mizrahi, c'est la seule banque aujourd'hui, Mizrahi les Mashkantaot, c'est la Mizrahi pour les prix hypothécaires. J'allais vous poser la question parce que la Mizrahi, je crois que c'est la banque qui a le nombre, qui totalise le nombre de Mashkenta le plus important dans le pays. C'est la star des Mashkantaot. Voilà. Alors, est-ce que eux, ils proposent aussi cette facilité? Oui, eux, ils proposent, mais ils proposent même 4 mois. C'est-à-dire qu'ils demandent, si on a besoin de geler, que ce soit partiellement ou entièrement, ou RIBIC, plus Keren, intérêt et capital en même temps, ils permettent jusqu'à une période de 4 mois. D'accord, donc ça c'est une information très importante qui va peut-être sauver en tout cas des familles en attendant de passer cette terrible crise dans laquelle nous sommes plongés. Alors Nathanaël, autre question. Juste un petit mot juste sur les prix hypothécaires encore une fois. La banque Discount, il faut savoir que, et je suppose que toutes les banques vont la suivre, ils ont augmenté leurs heures de standard téléphonique, c'est-à-dire ils ont de 8h jusqu'à 10h du soir maintenant et de 8h jusqu'à 8h pour les Mashkenta. Donc c'est-à-dire que appelez votre banque. Les gens qui en ont besoin, mieux vaut le faire maintenant. Appelez la banque tant qu'il en est encore temps et tant qu'ils nous le proposent. Vous avez compris ? Oui, parce que si jamais on ne réagit pas et si jamais on n'arrive pas justement à payer ce fameux prêt hypothécaire, qu'est-ce qu'on encourt? Est-ce que les sanctions vont être habituelles? Rien ne va s'arrêter. Non, regardez, rien ne va s'arrêter. Il y a le e-cool en Israël, c'est la saisie qui est connue. Exactement. C'est les gens ont peur de ça. Il faut savoir déjà que les personnes, par exemple, qui sont interdites bancaires, à une époque, ils ne pouvaient pas prendre de prêts garantis par l'État. Maintenant, ils ont dit, l'État d'Israël a demandé aux banques d'être plus souples même avec les personnes qui sont interdites bancaires. Ça veut dire que je ne pense pas qu'aujourd'hui, vraiment, pour une personne qui ne va pas payer sa mashketa pendant 2 mois, qui vont lui mettre une saisie, mais je suggère quand même qu'étant donné qu'ils nous laissent la possibilité de ça, mieux vaut éviter toute procédure juridique inutile, vous avez compris? J'ai très bien compris. Parce qu'il faut savoir que les e-cool, il y aura des e-coolines. E-cooling, c'est une saisie sur compte, hein. C'est un blocage du compte en fait. Exactement. Donc moi, regardez, d'une façon, regardez, en Israël, on dit chaque Kol Shabbat et Shmoté Shabbat. C'est-à-dire à chaque Shabbat, il y a le Moté Shabbat. À la fin, il faudra les payer. Ces prêts que toutes les personnes prennent devront le payer. Mais d'un autre côté aussi, on dit que par expérience du passé en Israël et dans les périodes de guerre, quand l'État est généreux comme ça au début, mieux vaut utiliser quand on en a besoin maintenant et ne pas repousser. C'est-à-dire une personne qui est dans le besoin, mieux vaut demander tout de suite et ne pas attendre demain ou après-demain. Que la situation s'aggrave. La situation s'aggrave et que les caisses se vident et on ne sait jamais. Là, on est au début et c'est pas pour rien que tout le monde se jette sur la banque. D'accord, donc faites comme les Israéliens, vous aussi, récupérez le mail de votre banquier et profitez des avantages. Les Russes le font très bien, les francophones peuvent aussi le faire. Allez-y, profitez-en. De toute façon, c'est juste gelé, donc c'est juste reculer votre paiement. Vous pourrez rembourser plus tard en espérant que ça aille mieux. Le remboursement sera plus élevé. Hein. Oui, il sera plus élevé, évidemment. Mais c'est pour ça que les personnes recycleront après, mais dans un premier temps, repousser. Dans un premier temps, geler. Voilà, on écoute le conseil de Nathanaël Cohen, fiscaliste bien connu, voilà, de Qualita et des autres. Alors, on a parlé des prêts. Est-ce qu'il y a des prêts d'État? Est-ce qu'on peut, lorsqu'on est indépendant, par exemple, et qu'on souffre beaucoup de ce manque d'activité, est-ce qu'on peut se tourner vers l'État pour avoir un prêt? Regardez, hier soir, Carlon et Bibi, le ministère des Finances et le Premier ministre ukrainien, ont parlé justement des nouvelles réformes et des nouvelles instructions, et ils ont parlé aussi du prêt garanti par l'État. Exactement. Déjà concernant les indépendants, il faut savoir quelque chose. L'État le savait qu'on était vraiment à une semaine d'une rébellion des indépendants en Israël, parce que pour l'instant, on ne parle que des salariés, mais les indépendants n'avaient le droit à rien. Donc, dans un premier temps, pour les indépendants, le Bitoire Léomi, le Maham, la TVA et la Arnona du bureau,
de leur centre. Pour l'instant, c'est repoussé jusqu'au 27 avril. Ça, c'est la première nouvelle de l'État. C'est que pour l'instant, tous les paiements de TVA et de Arnona du bureau et de l'eau et de Bitoire Léomi sont repoussés jusqu'au 27 avril. Et ça va vraiment permettre aux personnes de souffler, je peux vous le dire. Dans un deuxième temps, ils ont accordé, ils en ont parlé hier soir, ils ont accordé une prime de 6 000 shekels à chaque entrepreneur qui peut justifier, bien sûr, qu'il a été touché, mais bien sûr, tout le monde a été touché aujourd'hui, donc il y a pas de, ça sera pas compliqué à justifier. Une prime de 6 000 shekels pour chaque entrepreneur, mais maintenant, il faut savoir que pour l'instant, ils ont publié, depuis ce matin, on n'arrête pas de m'appeler concernant ces 6 000 shekels. Les 6 000 shekels, pour l'instant, ils n'ont donné aucune instruction comment les demander. C'est ça, donc pour l'instant, on ne sait pas vraiment, quoi. Non, mais on sait qu'on va les recevoir. Moi, je vais regarder. Il ne faut pas attendre la fin du monde. Il faut préparer chacun avec son expert comptable la situation financière, un petit compte de résultats, les entrées et sorties, prouver qu'on va être touché, une prévision, parce que en principe, c'est des choses qui sont demandées. Maintenant, on va arriver justement au prêt garanti par l'État, parce que c'est ça qui est très important. Le prêt garanti par l'État. Donc, alors attendez, pour les 6 000 shekels, on prépare son petit dossier et on attend d'en savoir plus pour pouvoir savoir à qui s'adresser, à quelle administration. D'accord. Voilà, à mon avis, dans la journée, ils vont nous donner des infos. On leur reparlera. Pour l'instant, il n'y a rien. Vous pouvez retourner Internet, il n'y a rien. Ok. Non, on vous fait confiance, on ne retournera pas Internet. Alors, on continue avec les prêts garantis par l'État. Alors, les prêts garantis par l'État, j'en avais parlé une fois, il y a pas mal de temps en plus, c'est marrant. Mais les prêts garantis par l'État, c'est un prêt qui est accordé aux PME, c'est aux petites et moyennes entreprises en Israël, qui veulent ouvrir ou qui veulent se soulager d'un point de vue trésorerie ou qui veulent s'agrandir. C'est un prêt qui est garanti par l'État israélien. Maintenant, ce prêt, c'est PME. PME en Israël, les petites entreprises, c'est jusqu'à 25 millions de shekels et les moyennes entreprises, c'est jusqu'à 100 millions de shekels. Donc, ce prêt-là, c'est un prêt qui est garanti à 90%. 85% l'État garantit ce prêt, 5% la banque garantit et 10% c'est la personne qui en bénéficiera devra mettre 10% de ce prêt-là en garantie. Il faut savoir qu'à l'époque, il fallait déposer 25% de garantie. Aujourd'hui, on ne parle seulement que de 10% de garantie du prêt qui sera octroyé pour ces petites et moyennes entreprises. Vous me suivez pour l'instant? On vous suit, on voit enfin qu'on pense aux indépendants et moi je les salue parce que j'imagine que beaucoup sont chez eux. Peut-être certains nous regardent et on sait combien leur situation est complexe et compliquée parce que quand on ne travaille pas, quand on est indépendant, eh bien on n'a pas de salaire. Parfois les deux parents sont indépendants dans un foyer et vraiment c'est très très difficile. Heureusement que l'État a finalement pensé à eux. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais en tout cas peut-être que ces prêts d'État pourront éventuellement compenser la perte d'activité. Nathanaël, on était ravis de vous avoir ce matin, voilà, comme toujours, voilà, avec des réponses précises. C'est ce qui vous caractérise. Vous revenez et vous nous appelez quand vous voulez. On aura l'occasion, sûrement dans ces directs du matin qui vont se poursuivre,